Julie Lavacek-Larondeau, astrophysicienne. Vous êtes une grande spécialiste des trous noirs. Pour vous, aujourd'hui, là, c'est la journée professionnelle la plus belle de votre vie. Absolument. Ça a été incroyable de voir cette image. La première image d'un trou noir supermassif, ça fait des années que je les étudie, mais le voir pour la première fois, c'était incroyable. Bon, alors là, vous allez vous approcher avec moi de l'écran. Ça, c'est la fameuse photo qui est extraordinaire. Oui. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Absolument. Ça, c'est ce qui tourne autour. C'est les éléments de matière qui vont être attirés. Ça, là, c'est pas petit, là. 40 milliards de kilomètres, le diamètre. Donc, c'est pas comme une planète. C'est un petit univers en soi, là. Absolument, c'est énorme. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ce trou noir, ici, qui se trouve au centre, est extrêmement massif. On parle de 6 milliards de fois la masse du Soleil. Donc, il est très, très compressé. Si je prenais, par exemple, la Terre et que je le compressais à la même densité que ce trou noir, la Terre, on devrait la compresser à peu près de la taille de 1 centimètre. C'est ça à quel point ces trous noirs sont denses. Bon, là, beaucoup de matière. Si on pouvait être là, oui. Il aspire tout, ce trou noir. Si on pouvait être là, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une très bonne question. Donc, le point important, c'est que si on se trouve vraiment proche du trou noir, oui, on va sentir sa gravité, oui, on va être aspiré dedans. Une fois qu'on franchit cette barrière qui s'appelle l'horizon, on peut plus en sortir. Même si on avait la fusée spatiale la plus puissante, on pourrait juste plus en sortir. Même la lumière ne peut pas s'échapper. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien, là. Et ça, c'est ça que la théorie, ce qui est intéressant, ce qu'elle nous dit, c'est qu'au centre du trou noir, il y a toute la masse qui est compressée en une singularité. Ça, on ne le comprend pas encore. Nos lois de la physique ne fonctionnent pas à ce niveau-là. Comment est-ce que la masse peut être compressée dans un tout petit point infiniment dense? Ça, c'est une question... Wow! Et ce trou noir-là pourrait, en principe, avaler notre système solaire 3-4 fois, là. Il est très grand, donc la distance qu'on voyait, c'était à peu près quelques fois la taille du système solaire, donc très grand. Et si on se trouvait très, très proche de ce trou noir, oui, le trou noir pourrait complètement absorber le système solaire, mais heureusement, il se trouve très loin de nous. Bon, alors le trou noir, puis il y a encore des mystères, on vous comprend, contracte tout ce qui passe autour, là, puis c'est gigantesque. Et est-ce qu'on pourrait voir une réexplosion, une espèce de Big Bang? C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire entre un trou noir qui a tendance à écraser. Pour l'instant, les seuls indices qu'on a, c'est que le trou noir va attirer. Et une fois que la matière rentre dans le trou noir, c'est fini, elle ne peut plus s'échapper. Mais il y a beaucoup d'analogies entre ces trous noirs et le Big Bang. Elle va où, la matière? C'est une très bonne question. Pour l'instant, tout ce que nos équations nous disent, c'est que tout est compressé dans un tout petit point, infiniment dense, infiniment petit. Exactement qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce que ça va dans d'autres dimensions? On ne le sait pas. D'autres mondes? Peut-être, potentiellement, oui. Wow! Comment Einstein avait pu prévoir l'existence des trous noirs sans jamais les voir, parce qu'on les voit pour la première fois aujourd'hui? Comment il a pu arriver théoriquement avec la certitude de l'existence des trous noirs? Historiquement, c'est vraiment fascinant parce que Einstein, en 1915, il avait publié sa relativité générale pour la première fois. Et ses équations prédisaient clairement, du moins mathématiquement, que les trous noirs devaient exister. Mais c'est tellement étrange, le principe d'une singularité, que même Einstein, il trouvait ça trop étrange. Il disait, les trous noirs ne peuvent pas exister pour vrai. C'est juste des concepts mathématiques. Donc, aujourd'hui, d'avoir la preuve concrète que oui, ces trous noirs existent, surtout les trous noirs supermassifs, ça a été vraiment une découverte incroyable. Et ça nous amène où, en terminant? Vers où la science va aller, là, maintenant qu'on les a vus, qu'on en a vu un, en tout cas? C'est vraiment une nouvelle ère en astronomie, dans le sens que maintenant, on peut voir les objets qu'on ne devrait pas pouvoir voir, dans un sens. On va apprendre beaucoup sur la relativité générale. Les trous noirs sont les tests ultimes de la relativité. On va prendre d'autres photos de trous noirs. On va voir est-ce qu'ils sont pareils, est-ce que ça varie d'un trou noir à l'autre. On va avoir de plus en plus des meilleures images. Ça va devenir de moins en moins flou. Donc, beaucoup d'avancées qui vont arriver bientôt. C'est très difficile pour nous de concevoir tout ça, mais même pour des grands scientifiques comme vous, à un moment donné, vous le dites, il y a une limite. Ça devient même difficile pour vous de concevoir cette réalité-là. Oui, absolument. Il faut toujours penser en astronomie, c'est grand, c'est différent, c'est dur de comprendre la vie de tous les jours. Pour les trous noirs, il faut comprendre la relativité, ce qui est quelque chose qu'on n'observe pas tous les jours. Pour nous, les lois de la physique sont très différentes ici sur Terre. Mais
c'est justement ces photos-là qui nous permettent de prendre un recul et de dire ces choses-là existent. C'est vraiment incroyable. Donc, pour nous, pourquoi ça existe? Qu'est-ce que ça change que ça existe, les trous noirs, dans l'univers? Je dirais que maintenant, ce qui est vraiment clair, c'est que non seulement ils existent, mais qu'il y a des versions supermassives, donc vraiment des millions, des milliards de fois la masse du Soleil. Ce qui est important de savoir, c'est que oui, ces objets sont très compacts, mais il y a tellement d'énergie, il y a tellement de gravité qu'un trou noir, techniquement, peut détruire une galaxie entière. Ça, c'est entre autres ma spécialité, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'un trou noir fait exactement sur son environnement. Est-ce qu'il détruit une galaxie? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses. Il change complètement les propriétés des galaxies. Mais pourquoi il existe? C'est une très bonne question. Pourquoi ils existent? On est en train d'étudier. On essaie de trouver les premiers trous noirs pour essayer de comprendre comment les premiers trous noirs se forment. Parce que c'est comme s'il y avait eu le Big Bang au début. Oui. Et la fin de l'histoire, c'est le trou noir. Ça, c'est une belle analogie à faire. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut être très proche d'un trou noir pour être absorbé par un trou noir. Donc, on n'a aucun danger pour l'instant que tout l'univers soit absorbé par les trous noirs. Mais peut-être qu'un jour, on va comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Julie Lavacek-Larondeau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Je suis sûr que les gens sont comme moi à la maison, sont fascinés par cette découverte, en fait, cette réalisation technique, cette prouesse technique que Normand le disait dans le reportage. Pour pouvoir photographier ça, il a fallu partout autour de la Terre, des télescopes super puissants et qu'on mette ensemble toute cette puissance de calcul. Alors, qui sait jusqu'où on ira? Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir.